Bonjour, bonjour, belles âmes du signe Bélier, qu'il soit solaire, lunaire, ascendant. Donc ici, on va commencer avec une série. Je commence par le Bélier, je vais dans cet ordre-là. Comme promis, je vais vous faire un tirage intemporel. Ça veut dire vous le prenez quand vous le voyez. Il n'y a pas de pour un mois, juillet, août, etc. Maintenant, nous sommes au mois de juillet. Mais c'est un tirage intemporel et j'ai voulu faire un tirage. Je vais vous parler des jeux que j'ai pris. Le premier, c'est le sens de la vie. Donc, on va regarder avec ça un petit peu le sens de la vie, tout simplement, dans le sens presque quelle est votre mission de vie ou pour le moment, puisque c'est de l'intemporel, mais c'est valable quand vous regardez. Ok, qu'est-ce que maintenant, quel est le sens en ce moment de ma vie? Ok. Ensuite, on va voir avec l'améthyste love, un peu sentimental ou émotionnel. C'est pas forcément que vous soyez en couple, pas en couple. Je ne fais pas de différence, je ne vais pas dans le détail. On verra de toute façon ce qui ressort et ce que je reçois de mes guides. Ensuite, on va prendre l'oracle des mondes invisibles. C'est celui-là qui m'a appelé à faire cela parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je l'utilise. Donc, voilà. Je ne savais pas comment. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ils le savent. Hein, j'ai utilisé ce jeu il y a 2 semaines et on me disait il faut que j'ai des choses à dire. Alors, voilà. Donc, on va voir, comme je disais, le sens un peu de la vie maintenant, où c'est que vous en êtes dans votre vie, au niveau émotionnel, peut-être sentimental. Un petit message des mondes invisibles. Ça veut dire un petit message un peu de l'au-delà qui pourrait vous apporter quelque chose de plus, un message d'un peu plus loin. Ok. Ensuite, j'ai pris les portes de l'intuition aussi pour, ok, quelle pourrait être l'intuition que vous pourriez développer, par quelle intuition vous pourriez recevoir des messages, etc. Et j'ai quand même pris réponse angélique et on verra si vous avez des questions que vous pouvez poser. Donc, encore une fois, ceci est pour les béliers. Et oui, je voulais vous mettre la carte ici, comme ça, vous savez directement que c'est pour vous, les béliers. Donc, voilà. Alors, on y va directement. Encore une fois, prenez comme ça vous résonne, ça reste malgré tout du général. Hein. Et puis, effectivement, je vous invite vraiment à aller voir votre ascendant. Ça vous permet peut-être d'avoir un complément de messages. Hop, hop, hop. Alors, il y en a une qui s'est tournée. Il n'y en a qu'une qui s'est tournée. Donc, je vais la prendre. Je vais la retourner, pardon. Voilà. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Alors, moi, ce que je reçois déjà avec ça, c'est qu'il y a besoin pour vous de créer quelque chose. Quand on écrit un livre, alors bien sûr, à la base, toute chose qu'on fait, on le fait d'abord pour soi. Mais quand vous écrivez un livre, à la base, après, vous êtes censé le distribuer. Donc, vous écrivez un livre pour les autres. Voyez? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose là qui est demandé à créer, à prendre l'initiative pour transmettre quelque chose aux autres. Alors, ça peut se faire sous forme d'écrire un livre. Bien entendu, ça peut être également un exutoire, s'il y a des choses que vous avez besoin de libérer. Mais après, pas tout le monde est doué pour écrire un livre. Donc, vous pouvez également le faire peut-être, parce que moi, ce que je reçois ici, vous voyez, il y a l'ange qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous guide pour écrire ce livre. Moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a peut-être des messages à faire passer autour de vous. Comment dire, une instruction peut-être. Ok. Là, on vous invite vraiment à vous centrer. Ok. Alors ici, comme je disais, émotionnellement, sentimentalement, forcément pour savoir qu'est-ce que vous êtes invité à transmettre. Ah, il y en a 2, donc je ne vais pas les prendre. Ce que vous êtes invité à transmettre, parce que là, je sens que vous êtes invité à transmettre quelque chose, à dire quelque chose, à passer un message autour de vous, peut-être dans un domaine, ça peut être professionnel, peut-être vous êtes invité à enseigner quelque chose dans votre domaine professionnel à d'autres personnes.
Et pour savoir comment vous devez faire ou qu'est-ce que vous êtes invité à faire, il faut préparer, vous devez écrire. Je reviens avec cette histoire professionnelle. Si vous désirez enseigner, par exemple, une partie de votre métier, comment je l'enseigne? Ok, alors, je vais écrire. Voilà. Ce n'est pas forcément un livre, mais vous allez écrire. Ok, est-ce qu'il y a une intro? Est-ce qu'il y a une explication? Vous voyez, ici, en plus, avec le bon raisonnement, on vous invite vraiment à vous poser. C'est le sens de la vie. Donc, votre sens de la vie, c'est vraiment, vous êtes invité, il y a quelque chose en vous, vous êtes sur Terre aussi pour transmettre. Ok? Alors, encore une fois, ça peut être professionnel, mais ça peut être transmettre une manière de penser, ça peut être transmettre un mode de fonctionnement, une croyance. Transmettre, ça ne veut pas dire obliger les autres à penser ou à fonctionner comme vous. Ok? Vous transmettez. Mais justement, ici, il est vraiment indiqué de vous poser pour savoir comment vous allez transmettre. Waouh! La déesse de la montagne. Waouh, 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 est-ce qu'elle est belle cette carte. Je vais vous la montrer parce que c'est vrai que des fois dans ces cartes, c'est un peu du ton sur ton, c'est tout léger. Mais je crois qu'on voit quand même assez bien. Il est écrit dessous, donc la déesse de la montagne, vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Quand je prends ces trois cartes, le message qui vient d'un monde invisible, d'un monde un peu plus loin, on va dire qu'on ne voit pas avec nos yeux physiques, vous rappelle votre puissance, vous rappelle votre vibration élevée, votre pleine conscience, votre puissance de l'esprit, vous rappelle que vous êtes une montagne dans le sens que vous êtes solide, dans le sens que vous avez un rôle. Vous n'êtes pas là juste pour vivre tranquille une petite vie. Vous êtes invité vraiment à apporter quelque chose, je vais dire ça comme ça, à apporter quelque chose aux gens autour de vous, quel que soit le domaine. Entendez, puisque ça reste du général, adapté. Peut-être que ça fait longtemps que vous dites, mais moi j'aimerais tellement enseigner. Je ne veux pas faire forcément l'enseignement grand, mais j'en sais rien quoi. Vous aimez la nature, vous aimez jardiner, vous aimeriez juste enseigner quelques plantes, à quoi elles servent, comment on les plante, comment on les récolte, tout simplement. Vous voyez, c'est un exemple. Donc là, pour faire cela, vous êtes invité d'abord à, ok, je me pose, comment je vais enseigner ça? De quoi je vais parler? Est-ce que je vais parler de toutes les plantes qui existent? Non, ok, je vais commencer juste par une seule. Et puis après, on verra. Si ça plaît aux gens, j'en apporte une deuxième. Vous voyez, on vous invite à vous poser parce que il y a en vous quelque chose qui va vous permettre, il y a cette force dans votre passion. Vous voyez, quand vous faites quelque chose, ici ce que je reçois, il y a beaucoup de douceur, comment dire, c'est très fort, mais c'est pas agressif, vous voyez. Et on vous invite justement à avoir cette force qui permet cette volonté, hein, le bélier c'est quand même un signe qui sait ce qu'il veut et qui en général je crois, obtient un peu ce qu'il veut. En tout cas, il essaye et il fait tout pour. Et ici, on vous invite vraiment à comprendre cela. On vous invite malgré tout un peu à vous poser, hein, pour pas justement dire, ok, genre vous dites, avec les réseaux sociaux maintenant et tout, vous dites, ok, moi je mets en ligne une formation, ok, vous la lancez, puis après vous dites, bon, par contre, je ne sais même pas encore ce que je vais y mettre, mais vous avez déjà décidé combien de temps elle durerait, quelle date et tout, alors que vous ne savez même pas encore de quoi vous allez parler. Alors, c'est pour ça que je vous invite vraiment, ce que je reçois, c'est qu'on vous invite à commencer d'abord par vous poser, ok? On va voir dans l'intuition, quelle est l'intuition que vous pourrez utiliser ou l'intuition, ce qui vous conseille en fait, par rapport à tout ça. Mais je pense qu'avec cette carte, la déesse de la montagne, une montagne, c'est pas petit. Il y a quelque chose ici qu'on vous invite vraiment. C'est comme si on est en train de me dire que vous n'êtes pas venu sur Terre, je vous l'ai dit un petit peu avant, mais on vous invite vraiment à faire quelque chose de gros, de grand, voyez, quelque chose qui va vous dépasser, quelque chose que vous dites waouh, c'était même, je n'avais pas prévu de faire ça dans ma vie en fait, mais de vous mettre en avant, de vous affirmer, de ne pas avoir peur,
mais on vous invite quand même à le faire poser. Voyez vraiment, d'abord, vous écrivez ce que vous aimeriez, vous regardez le bon raisonnement, si c'est logique, pas logique. Vous utilisez votre force, votre puissance d'esprit. Et ici, on me parle de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors ici, ce que l'on me dit, c'est que bien entendu, peut-être que pour certains d'entre vous, vous dites « Ah non, mais moi, je ne me vois pas du tout ni enseigner, ni être guide, ni être rien du tout de tout ça. » Ça vous appartient. Il y a un aspect de vous, moi, ce que je ressens, qui a cette capacité. Et il y a, c'est pour ça que en général le bélier d'abord il fonce puis après il réfléchit comme on dit, n'est-ce pas? Parce que justement quand on fonce, ben on ne réfléchit pas, ok? Et le choix, ce qui va être le plus dur, je pense pour vous bélier, c'est justement de vous poser. Parce que quand vous posez à la puissance que vous avez, ça va déménager, mais ça peut vous impressionner, ça peut limite vous faire peut-être peur, ça peut vous obliger à comprendre qui vous êtes vraiment, ça va vous remettre en place, c'est pas forcément évident, mais vous n'êtes pas obligé de faire du tout au tout, comme le bélier qui fonce d'abord et tout, non, vous pouvez y aller crescendo. Ici, ok, il y a le choix, mais il y a le symbole de la balance, on parle d'équilibre ici, entre tout et tout. Alors je pense que c'est vraiment votre challenge les béliers, c'est que justement si à la base vous avez tendance à d'abord foncer puis après à réfléchir, ici on vous invite vraiment à vous poser. Ok, moi j'ai toujours rêvé faire ça. Ok, il faut que je me pose. Comment je pourrais amener ça? Il y a quelque chose ici avec hauteur vraiment qui me dit, et il y a une sorte de guérison avec tout ce vert. Il y a quelque chose ici qui me dit que c'est bénéfique pour vous. Encore une fois, quand on écrit, même si on écrit ses mémoires, même si on écrit dans un, comme on appelle là, comme quand on est enfant, un de ces cahiers, ces livres, je ne sais plus comment on appelle, ces livres secrets, ces cahiers secrets, je ne sais plus, vous voyez, où on écrit nos tristesses, nos joies, etc., etc. On le fait d'abord pour soi. Ici, il y a quelque chose de guérison. Vous le faites peut-être à la base pour vous parce que ça vous parle, vous aimez, vous avez envie. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous ne le faites, c'est pas, justement, vous n'écrivez pas dans votre cahier privé, là, comme ça. Il y a quelque chose que vous êtes invité à préparer pour distribuer. J'entends le mot distribuer, j'entends le mot vous êtes là au milieu et vous distribuez aux autres, quelle que soit la manière. C'est vrai que souvent, comme là je parlais de l'exemple peut-être professionnel ou des plantes ou des choses comme ça, mais il y a tellement de possibilités que je ne peux pas les avoir toutes et elles ne me viennent pas toutes. Le choix, bien sûr, vous pouvez le faire ou pas. Vous pouvez dire non, non, mais moi je ne me sens pas prêt à enseigner des plantes ou à enseigner n'importe quoi. Il y a quelque chose ici d'enseignement, hein. À défaut d'enseignement, il y a ici quelque chose à transmettre, ok? Mais vous n'êtes pas obligé, c'est votre libre choix. Mais en même temps, si ça vibre à l'intérieur de vous, si c'est quelque chose qui... moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous fait vibrer de faire ça. Et dans le choix, je sens quelque chose que vous dites, non, mais je ne suis pas capable. Voyez? Mais peut-être que l'on ne se sent pas capable et qu'on se dit, non, mais moi, je suis pas faite pour faire ça, ou je ne suis pas fait, pardon, pour faire ça. Ben, c'est parce qu'on n'est pas posé, on n'est pas centré. On part un peu dans tous les sens. Alors imaginez, vous allez faire une conférence, vous connaissez quand même le sujet, c'est déjà bien. Vous allez faire une conférence, il y a des gens devant vous, mais vous n'avez pas écrit ce que vous allez dire. Alors, vous connaissez votre sujet sur la pointe des doigts, ce n'est pas souci, mais en même temps, il n'y a pas de structure. Et du coup, c'est pour ça que je ressens un peu cette inquiétude de dire non, non, mais moi, je ne peux pas faire ça. Non, mais si vous commencez à faire un bon raisonnement, à vous poser, moi, je sens vraiment, vous voyez, un alignement, un équilibre de vous, vous allez pouvoir retrouver votre puissance en vous, que vous avez là, il n'y a aucun doute. Poser les choses, ok, qu'est-ce que je veux faire? Quand je fais une conférence, de quoi je veux parler? Ok? Et puis après, ok, vous le faites ou vous ne le faites pas. Mais après, finalement, ce sera beaucoup plus facile. Bon, est-ce que vous avez une question? Moi, j'y vais directement. La carte, elle peut peut-être se retourner. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous n'avez pas la question. Elle s'est retournée. Vous savez toujours, c'est un jeu où il y a 2 oui, 2 non. Vous pouvez donc poser une question fermée.
Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura un oui ou un non. Et on va voir tout de suite. En tout cas, posez votre question vraiment. Si vous dites ouais comme ça, posez-vous comme je viens de vous le dire. Dites pas ah ouais j'aimerais demander ça, puis après quand il y a la réponse, vous dites ah ouais mais comment j'ai formulé ma question. Voyez, mettez sur pause. Je vous invite vraiment et posez-vous. Le bélier ici, il demande vraiment à aller à l'intérieur de lui, à découvrir un nouveau mode de fonctionnement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le bélier, d'abord il fonçait, après il réfléchissait. Et là maintenant, c'est un apprentissage, c'est une découverte de vous. Hein. Pour moi, cette carte-là, elle vous dit, tu vas pouvoir prochainement, par rapport à différentes situations, tu vas découvrir qui tu es. Tu vas découvrir que tu n'es pas, entre guillemets, je dis bien, je fais des grands guillemets, tu n'es pas que le bélier qui d'abord fonce et après réfléchit. Ok, jusqu'à maintenant, c'était un peu du spontané, c'était un peu du d'abord, voilà. Sauf que maintenant, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à toi. Une sorte de sagesse, ok. C'est des fois ce qu'on dit aussi, ben, avec l'âge, on devient un peu plus sage, on fonctionne un peu différemment. En tout cas, ici, c'est exactement ce que l'on vous dit. Donc, vous avez votre question? Alors, la réponse est non. Non ne veut pas dire négatif, ok. Par exemple, vous dites, ah, j'ai ce projet qui me tient à cœur, mais je n'ai pas le courage. Est-ce que je dois abandonner ce projet? La réponse est non. Donc, c'est positif. Faites-le. Pour moi, je sens qu'il y a une peur ici de ne pas être à la hauteur. Je sens qu'il y a une peur de ne pas être prêt, mais parce que je vous invite vraiment, encore une fois, à vous aligner, à prendre le temps. Vous êtes un auteur. C'est vous qui écrivez le livre. C'est vous qui écrivez votre vie. OK? Donc la réponse non, je le répète encore, n'est pas du tout négative. Hein. Ce n'est pas du tout négatif. C'est juste non. Encore une fois, ben, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. N'hésitez pas à aller voir, encore une fois, si ce n'est pas votre signe solaire, ben, votre signe solaire, sinon ascendant et lunaire, pour avoir un complément. Quoi qu'il en soit ici, on attend de vous, on me dit encore ça, on attend de vous vraiment que vous transmettiez. Vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour vivre. Vous êtes venu sur Terre pour enseigner quelque chose, pour transmettre quelque chose, pour être moins bélier, ça veut dire moins foncé, pour être un peu plus posé. Imaginez la puissance que vous avez. Je dis ça, puis après je m'arrête, j'aimerais pas faire des vidéos trop longues, que vous puissiez aller voir justement votre ascendant, etc. Imaginez la puissance que vous avez, qui jusqu'à aujourd'hui est plus ou moins contrôlée, mais pas tellement, puisque le bélier, ben, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous voyez, le bélier, c'est quand même le bélier, quoi. Alors on sait qu'il a sa force, mais imaginez quand une force est contrôlée, ou pas contrôlée, maîtrisée plutôt, et comment on dit, utilisée. Une force utilisée, la puissance que ça prend. Quand on part comme ça en force non contrôlée, imaginez le bélier qui court, il ne contrôle pas, ben, il fait un peu des dégâts des fois. Quand c'est maîtrisé, c'est contrôlé, il a toujours autant sa force, mais c'est exactement où il va. Alors là, je vous explique la puissance. OK? En tout cas, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous et encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker. Vous savez que pour ma page YouTube, c'est hyper important. C'est des algorithmes, ça fonctionne comme ça. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je sais qu'il y en a des qui partagent. Merci beaucoup et n'oubliez pas, si ce n'est toujours pas le cas, de vous abonner. Infinie gratitude. Namasté les béliers.